Shalom, shalom mes amis, shalom. Grâce à Dieu, Dieu merci. Euh, Dieu nous a finalement sauvés de. C'est clair que le sionisme, qui est l'inverse, qui est exactement l'inverse du judaïsme, veut tuer l'âme du juif. En fait, c'est ça le but du sionisme, c'est tuer l'âme du juif et tuer la connexion du juif avec Dieu. Alors je vais prendre une petite phrase qui va... Oui, je remercie Dieu de nous avoir sauvés parce que comme les sionistes et malheureusement les rabbins, enfin moi je les appelle les rabbins à tête de chien, j'ai même plus envie de les nommer parce que voilà, tout rabbin qui fait la promotion ou qui a des rapports avec les sionistes, si ces gens-là, à moins qu'ils fassent teshuva, bien sûr, hein, ils peuvent faire teshuva, ça veut dire revenir vers Dieu. Mais tant qu'ils n'ont pas fait teshuva, c'est là non seulement ces gens-là, ils vont terminer en enfer, mais ils vont porter avec eux tous les autres. Et ce type de péché-là enfin, je ne sais même pas comment ils vont faire pour faire teshuva. Je pense qu'il n'y a, que le Mashiach qui va leur permettre de faire teshuva. En fait, tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Heureusement que Dieu a arrêté cette guerre. Voilà, parce que sinon ils allaient à long terme, et je crois que même Trump l'a dit, si il continuait, si la guerre continuait, on aurait eu malheureusement, et grâce à Dieu ça s'est arrêté, de plus en plus de morts ici en Israël et de destruction. Et c'est ce que veut le sionisme. Le jour où les juifs vont comprendre que le sionisme, c'est la clipa d'Amalek, clairement. Un juif qui est sioniste, il devient un amalécite. C'est ça, vous cherchez Amalek, mais ne le cherchez pas trop loin. Un juif qui devient sioniste, et qui travaille et qui envoie ses enfants se faire massacrer. Mais c'est ça le principe de l'idolâtrie. C'est envoyer tes enfants se faire sacrifier pour Amalek. Amalek, c'est les gens qui gouvernent vraiment le monde. C'est-à-dire, tout le monde le sait aujourd'hui, et ceux qui ne veulent pas le savoir, mais c'est clair, au début, c'est ça le déni. Le déni, c'est quand la réalité, elle est devant vos yeux, et même quand elle est devant vos yeux, des fois on pourrait se dire, ouais, mais ils mentent, ils sont conscients. Non, c'est-à-dire que c'est ça la caractéristique de l'orgueil. La caractéristique de l'orgueil, c'est que c'est quelqu'un, il ment même, c'est-à-dire qu'il croit en ses mensonges. C'est-à-dire qu'il a même plus de rapport avec la réalité. C'est l'inverse de la Himouna. C'est-à-dire que quand vous êtes droit, vous êtes un sage, vous connaissez la Torah, vous représentez les valeurs de Dieu sur terre, effectivement, vous dites, mais comment il va faire celui-là à combattre le monde? Et dans ces cas-là, c'est là où vient la Himouna. C'est malgré les apparences, c'est qu'on croit qu'ils vont gagner. En fait, ils vont perdre. David Attal, si tu es sioniste, fais tes chouvas. Il est temps de faire tes chouvas, tu vois. Tu vas étudier un peu de Gemara, reviens vers Dieu. Parce que comme tu es là, tu es un petit coffre. Tu es un coffre. Tu crois en une idéologie laïque. C'est de la politique, c'est pas Dieu. Et le Machar ne va jamais venir là-dedans, sauf comme est venu Moshe Rabbeinu quand il est descendu de la montagne, et il a dit aux Lévis, tous ceux qui ont adoré le veau d'or, faites le ménage. Et il a encore temps de David Attal de revenir vers Dieu. Il a encore temps pour toi. Franchement, je te le dis franchement. T'as qu'à regarder. Oui, mon ami, ton armée, Tsahal, elle défend rien du tout. C'est une armée impure. Comprends-le. Complètement impure. En fait, c'est exactement l'inverse. On est dans un renversement, et c'est merveilleux parce qu'on se rend compte que c'est les nations, ce que vous appelez les goïms, qui sont en train d'essayer de vous sauver.
Les nations sont en train d'essayer de vous sauver. C'est elles qui vous sauvent, c'est elles qui vous arrêtent, c'est elles qui vous empêchent de faire un génocide, c'est elles qui vous empêchent de continuer la guerre. Avec qui vous allez rentrer en guerre? Avec qui? Avec la Turquie? Avec qui vous voulez encore? Avec le Pakistan? Avec qui vous voulez encore rentrer en guerre? Le jour où Trump, comme il a fait, tu vois, il a sifflé et les petits chiens, les petits chiens qui sont les gens qui sont sous la clipa sioniste, ils sont tout de suite revenus à leur niche. Tu vois, c'est là où tu reconnais. Si c'était vraiment le Ham Israël avec le Mashiach, mais que Trump il disait j'arrête, si jamais tu continues la guerre, je te donne plus d'armes, je me bats même contre toi. S'il y avait le Mashiach, et c'était vraiment l'armée du Mashiach, le Mashiach il dit il n'y a pas de problème, vas-y, viens. Bien. Mais comme c'est pas le Mashiach et c'est simplement le Erev Rav, donc le Erev Rav, donc c'est le Erev Rav, Amalek il est au-dessus de ta tête. Ils sont, le Erev Rav il est au-dessus de ta tête et ces gens-là ils travaillent pour les États-Unis et les États-Unis qui essaient d'une certaine manière de se libérer, travaillent pour l'État profond. Et l'État profond, c'est qui? C'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Et donc, il est là, Amalek. Les gens contre qui tu dis que c'est Amalek et vous êtes là en train de faire vos blagues, vous êtes vous êtes à côté de la plaque. Et c'est les goïs qui vont vous montrer. Et c'est pour ça que quand le Machar va venir, quand le Messie va venir, il va simplement, il va dire qui est sioniste à droite, qui n'est pas sioniste. Voilà, ceux-là qui sont pas sionistes et qui ont continué à respecter la Torah, qui ont continué. Donc, vous vous rendez compte que c'est les goïms qui doivent vous apprendre c'est quoi la vérité, c'est quoi la justice, c'est quoi? C'est eux qui doivent vous apprendre c'est quoi l'humilité. Regardez-vous comment vous. Là, si la guerre continuait, on allait au fur et c'est pour ça qu'ils ont arrêté la guerre. C'est Trump qui vous a sauvé. Trump et les nations vous ont sauvé la vie. C'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Et donc maintenant, il y a une chose, soit vous faites teshuva, vous revenez vers Dieu, et j'espère qu'à ce moment-là, j'espère que le machar se dévoile pour vous faire, pour que vous preniez conscience de ce que même les bnei noirs, les gens, les nations voient, c'est-à-dire même un enfant le voit, que ce que vous faites, c'est pas de la Torah. Vous tuez des enfants, des femmes. C'est pas des Amalécites, c'est des Ishmaélites. Et Ishmaël dans son nom, Ishmaël, il croit en Dieu. Voilà, Ismaël. Alors effectivement, par rapport à ça, mais actuellement, c'est pas, il y a pas de Ham Israël. Actuellement, il y a le Ham Israël qui est sous une clipa, voilà, comme d'autres nations, hein, les autres nations. Par exemple, l'Occident, elle est sous la clipa des Dom, et savent. Et savent, c'est qui? C'est Trump. Pour eux, c'est normal être impudique, se battre pour de l'argent dans une cage, la MMA. Pour eux, tout ça, c'est normal. C'est la débauche, le mensonge, le pouvoir, force au pouvoir, tout ça. Et c'est pour ça que l'Iran et le système qui est en Iran, il est plus proche de la Torah originelle que tous les mouvements communisme, démocratie, sionisme, crassisme, LGBT, tout ça, c'est faux. C'est de l'idolâtrie, c'est une autre forme d'idolâtrie. On peut être idolâtre parce qu'on se prosterne devant une statue, on peut aussi idolâtre parce qu'on se prosterne devant un mouvement politique ou un mouvement politique qui se dit religieux. C'est encore pire, quoi. C'est encore pire. Non, non, c'est exactement l'inverse. Et donc là maintenant, ou bien il y a un groupe en interne. En fait, j'ai dit, en fait, la truc, elle est tout simple. Vous allez vous rendre compte, et heureusement qu'ils vous ont arrêté, et j'espère que pendant ce laps de temps, c'est une inversion totale. C'est une inversion totale où, et j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais voilà, mais les gens, ils disent, ouais, ben celui-là, je lui ai dit, quand on subit un traumatisme,
comme l'a subi à cause toujours des mêmes sionistes, la Shoah, elle est provoquée, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Rav Titelbaum, elle est provoquée par la naissance du sionisme. La naissance du sionisme qui est une malchoute, c'est-à-dire une royauté impure. Normalement, il devrait y avoir des rois, des rois. Il y a 70 nations, et dans ces 70 nations, il y a 73. Et il devrait y avoir un roi qui serait le Machar, le Messie, qui il dominerait du tout. Il va incarner la Torah, et donc les valeurs qui sont les valeurs humaines, et c'est tout. Il va faire régner ses valeurs, pas lui, ces valeurs-là. Il va les incarner. Et donc, on va dire, waouh, qu'est-ce qu'il est juste. Il va dire, non, c'est pas moi qui est juste. J'ai vu ce que Dieu m'a dit que c'était la justice et je l'ai étudié et je la mets en pratique. Voilà, c'est quoi la guerre? Comment on part en guerre? Est-ce que c'est les femmes qui vont en guerre? Pas les femmes qui vont en guerre? Voilà, tout ça. Et il va mettre tout ça en pratique. Et comment on fait pour savoir que c'est pas le machin? C'est Bibi. Bibi, voilà, Bibi, c'est tout. C'est l'inverse. Ouais, c'est un juif qui a pris comme modèle l'Amérique et il croit qu'il va arnaquer, qu'il va manipuler et savent quoi, Trump. Il croit qu'il va manipuler Trump, qui lui-même est non, il va manipuler rien du tout. Il est dedans, il est clairement dedans. Je vais terminer comme ça, on va pas la faire trop longue, mais l'idée de base, elle est résumée là, en une phrase, toute simple. Elle est là, regardez. Ironie de l'histoire, le monde entier, donc les goïms, ce que vous appelez les goïms, le monde entier, et même les antisémites, combattent l'ennemi numéro un des enfants d'Israël, Amalek, c'est-à-dire le sionisme. Donc c'est Soral, Dieudonné, et les juifs qui font la Torah, qui s'accrochent qu'à la Torah et qui ne bougent que en fonction de la Torah, et qui donc, eux, sont anti-sionistes, clairement, puisque le sionisme, c'est un mouvement athée. Et quelle est la caractéristique d'un mouvement athée? C'est qu'il va, il va vouloir accélérer quelque chose. Si tu veux accélérer quelque chose, c'est que cette chose, elle n'est pas à toi, ou elle n'est pas juste. Parce que les choses, elles arrivent quand Hachem a décidé. Et donc là maintenant, je reprends la phrase, l'ironie de l'histoire, le monde entier, les goïms, et même des antisémites combattent l'ennemi numéro un des enfants d'Israël, Amalek. Et c'est qui? C'est le sionisme. Et ça, qui le disait? Tous les sages, il n'y a pas plus que 50 ans. Après, les rabbinim qui sont venus ici, ils ont reçu de l'argent. Et quand on reçoit de l'argent de quelqu'un, eh ben, on perd sa capacité de jugement. Et c'est pour ça qu'ils ne voient rien et qu'ils essayent de trouver dans la Torah des choses qui pourraient justifier qu'ils font des alliances avec Amalek, qui est quoi? Le sionisme. Même le mouvement sioniste, c'est de l'avodazara, c'est un travail étranger. Et on lui a dit, oui, mais c'est juif, c'est étranger, mais c'est juif. Regarde, la preuve, c'est qu'il n'y a que les juifs qui sont... mais non, les évangélistes, ceux qui vous envoient des milliards de dollars, les évangélistes sont sionistes. Bien sûr, bien sûr. J'irai même plus loin, les vrais antisémites sont sionistes. Alors, on va continuer la phrase. Ironie de l'histoire, le monde entier et même les antisémites combattent l'ennemi numéro un des enfants d'Israël, Amalek, c'est-à-dire le sionisme, l'idéologie sioniste. Et toute personne qui, de près ou de loin, soit par son silence, soit verbalement, soit en combattant pour, eh ben, elle est en train, qu'elle le veuille ou non, malheureusement, si elle est juive, elle est en train de... on va continuer. Amalek, c'est-à-dire le sionisme. Et les juifs perdus, ils sont complètement, c'est des juifs qui sont perdus, c'est-à-dire qui ne prennent plus la Torah comme modèle, comme façon d'être, combattent pour Amalek. Donc les juifs qui sont perdus, là actuellement, les juifs perdus. Et donc franchement, moi, effectivement, je prie
mais pour que tous ces juifs qui sont à Tsahal sortent de là. Vous êtes en train de combattre pour Amalek. Et effectivement, ils vous ont fait croire que vous êtes en train de combattre pour Dieu. Non, non, vous êtes en train de combattre pour les États-Unis. Et les États-Unis sont eux-mêmes soumis à des pouvoirs qui sont des lobbies financiers qui sont à eux seuls, ils ont plus de capital que le monde entier. Voilà. Et voilà. Et là-dedans, ils doivent bouger. Et c'est pour ça que dès qu'on touche à un détroit où il y a du pétrole qui passe, où on commence à vouloir bloquer, tout de suite la guerre s'arrête. Il n'y a plus de Bibi, il n'y a plus de Mollah, il y a plus rien. Vous avez vu, tac, en une nuit, en 12 heures, la guerre, elle est terminée. Merci, merci, merci à Dieu. Merci mon Dieu. Parce qu'il y a bien sûr toujours les mêmes qui sont dans leur délire. Et en fait, la truc, elle est toute simple. Les Juifs perdus combattent pour Amalek. Amalek, c'est l'idéologie, c'est le Samar même, c'est le Satan lui-même. Donc imaginez, hein. Et le pire, c'est qu'ils combattent pour Amalek. Amalek, donc c'est d'où vous vient tout cet argent, hein, mes amis en Israël. Posez-vous la question, d'où vient l'argent et qui nous envoie les armes? D'où vient l'argent? C'est pas de la tzedaka, hein, c'est des lobbies sionistes où dedans ils sont encore les plus purs d'eux, les plus purs, ils sont libéraux, quoi. C'est des juifs libéraux, style, voilà, ils ont réinventé ils ont fait un Nouveau Testament, quoi. Il y a un nouveau testament. Le nouveau, c'est les chrétiens, et eux, ils ont fait le nouveau testament. C'est-à-dire, on prend dans la Torah ce qui nous plaît, on interprète les versets comme ça convient au RF Rav, c'est-à-dire au gouvernement et bien sûr aux États-Unis et bien sûr derrière l'État profond qui est Amalek. Alors, on va terminer. Et donc maintenant, vous comprenez pourquoi le Satan est appelé le trompeur. Les premiers, si le Satan il descend sur terre, à votre avis, qui il va vouloir tromper? Qui il va vouloir tromper? Et en plus, ce que je vous raconte, prenez Esaïe, vous prenez Esaïe, ou Élie, prenez Eliaou Hanavi, le prophète Eliaou. Prenez Élie et regardez l'histoire. Et vous allez voir à l'époque. Et pourtant, à l'époque, le roi, à côté du plus grand des rabbins aujourd'hui, c'était un géant. Et pourtant, il était dans l'idolâtrie. Et il était sous l'autorité d'Isabelle, sa femme, qui était une étrangère. Faudrait peut-être voir si la femme de Bibi, elle est pas plus russe que juive, quoi. Je sais pas, il faudrait peut-être voir. Peut-être même ukrainienne, je sais pas. Faudrait voir. Donc tout ça pour dire quoi? Donc c'est complètement à l'inverse. Et donc il y a deux, il y a pas quatre chemins. Regardez dans Sanhedrin. Soit on fait teshuva, on revient vers Dieu, et à ce moment-là, il va faire venir le Mashiach, et le Mashiach, avec sa bouche et ses enseignements, va refaire venir, va faire sortir le peuple juif de cette clipa qui est la clipa sioniste, et va revenir vers Dieu. Et à ce moment-là, il va y avoir peut-être quelque chose de l'ordre des Rashmonaïm, une petite tribu du Ham Israël qui va se reformer et qui va foutre dehors ce gouvernement d'Amalécites, de Erev Rav. C'est marrant, juste avant la guerre, tous les religieux, sans exception, disaient que le gouvernement, c'était le Erev Rav. Et juste après la guerre, bien sûr, ils les ont préparés avec le Corona. Ils les ont préparés avec le Corona. Oui, vous. Et c'est les mêmes rabbins qui vous ont. J'ai même pas envie de donner des noms. Comment vous faites pour écouter des gens qui vous ont demandé de vous vacciner, qui vous ont fait sortir des synagogues, qui vous ont fait prier dans la rue?
quand moi, déjà à l'époque, je vous disais que c'était tous des menteurs et qu'ils disaient que c'était moi le tueur parce que je ne mettais pas de masque et que je ne me vaccinais pas. Et maintenant, il y a 25 000 études qui prouvent que le vaccin, non seulement il ne sert à rien, pas que le vaccin et même leurs tests, le test, ça c'est sûr à 2000%. Mais le vaccin, il a tué des gens, et il y a même des gens qui sont morts dans leur propre famille, et ils veulent pas le voir. Et donc là maintenant, il y a des études qui sortent qui disent clairement que le vaccin Pfizer a tué des gens, et vous êtes encore en train de les écouter. Vous les écoutez encore. Ça s'appelle le déni, ça s'appelle la perversion. Et c'est la même chose par rapport à la guerre. C'est la même chose. C'est la même, tous sans exception. Et vous ont demandé de vous vacciner. Tous, sans exception. Et ils ont fait sortir des gens des yeshivot. Et c'est grâce à ça, je remercie Dieu. Parce que moi, j'étais à Machane Yehuda. J'allais prier dans vos choules ou avec vos rabbins à tête de chien. Et j'ai dit, c'est pas normal ce truc-là. Comment ça se fait que les gens ils sont complètement aveugles? Il faut mettre le masque, mais t'allais au restaurant et là tout le monde mangeait et tout le monde enlevait son masque. Comment C'est la même chose maintenant. Vous êtes en train de tuer des Ismaélites, des femmes et des enfants. Et il y en a même un sioniste religieux qui dit, en fait, lui, il commence le mec, imaginez le mec comment il est malade. Hein. Il se dit, ouais, peut-être que c'est pas Amalek. Donc si les Gazaouis, c'est pas Amalek, on n'a pas le droit de tuer tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a un sioniste religieux qui vient et qui dit maintenant, aujourd'hui, à la Knesset, en fait, on va tuer que les hommes quoi, pas les femmes et les enfants. Et vous imaginez comment ils sont malades. C'est-à-dire qu'ils commencent en disant à tout le monde ça. Comme vous avez, enfin, c'est d'une évidence, c'est clair et net. Alors soit c'est ça, et effectivement, et ce gouvernement va dégager. Et même si moi, personnellement, ici, c'est la Terre Sainte, moi, d'être gouverné par des gens qui sont des athées, je préfère être sous un régime où il y a des musulmans qui sont au pouvoir. Au moins, eux, ils croient en Dieu. Moi, sous un régime athée, normalement, c'est pas moi qui le dis, c'est la Torah, un régime athée, surtout en Terre Sainte, mais tu dois fuir. On devrait se révolter, on devrait être dans la rue. Les gens devraient être dans la rue. Il n'y a personne ici ils sont tous. Et c'est là où tu vois, c'est comme à l'époque d'Eliaou, ils étaient tous dedans. Même à l'époque où il y avait les Sadducéens, à l'époque où c'était la majorité. À l'époque, vous parlez de Shimon Bar Yochai. À l'époque de Shimon Bar Yochai, si le mec il se retrouve dans une grotte, c'est parce que la majorité était hellénisante. Ils étaient tous hellénisants. Il y avait même le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui était le grand prêtre, mais hellénisant. C'est comme aujourd'hui. C'est la même chose. Sauf qu'avant, c'était hellénisant. On voyait que c'était un étranger. Non, maintenant, il y a une tête de juif. Il dit, je suis sioniste, on est sioniste. Et ils sont là, ils se promènent avec leur kalachnikov, ils apprennent à tirer, ils apprennent à se battre. Mais tu apprends à tirer, tu apprends à se battre, pas pour Dieu. On te fait croire que c'est pour Dieu. Mais non, tu te bats pour le sionisme. Et le sionisme, c'est un mouvement franc-maçon qui est connecté à tous les lobbies fric, pognon, débauche, c'est là usure, tout ça, c'est là ils font là maintenant c'est vous vous rendez compte, c'est moi qui viens d'arriver, qui doit vous là maintenant c'est Avodazara. Normalement nous, si tu voles un juif, hein, c'est grave. Si tu voles un non-juif, c'est encore plus grave. Et ils vous ont fait croire le contraire. Regarde, relis Avodazara. Là, tu es en train de faire Avodazara. Ce que tu fais aux juifs et l'image que tu donnes aux non-juifs, c'est plus grave. Parce que là, tu fais un Chilul Hashem, tu fais une profanation du nom de Dieu. Et ce que le sionisme est en train de faire, il est en train de profaner le nom de Dieu dans le monde entier. Et vous êtes là en train de suivre des gens sur des plateaux, je ne sais pas comment ils s'appellent, Attal ou je ne sais pas quoi. Ça se voit que ces gens-là, c'est des sionistes, quoi. C'est des sionistes. Ils n'ont rien à voir, même pas de loin, c'est même pas rien.
n'avoir. Alors, soit ça, il y a eu des gens qui se réveillent, pas des communistes. Pour l'instant, c'est les communistes qui sont en train de. De nouveau, c'est les communistes qui sont en train de vous dire que les gens que vous suivez, c'est du RF Rave. Voilà. Pas un religieux. Ben, peut-être que je suis le seul religieux ici à Jérusalem. Le seul. Unique. Je suis unique ici. Et c'est là où on reconnaît un juif. Allons dans ton délire, je me trompe, ok? Allons dans ton délire. Mais moi, j'aurais été seul contre tous. Et moi, j'ai rien touché de ces gens-là. D'accord? Toi qui a été à Brooklyn, non seulement tu as touché de l'argent du gouvernement, mais tu as même touché de l'argent des évangélistes. Des évangélistes. Va voir ce que ça veut dire de toucher de l'argent de gens qui font de la Vodazara. Va voir, tu es en train d'étudier à Vodazara. Donc tu étudies à Vodazara et tu fais l'inverse, c'est ça? Tu étudies des trucs et tu fais l'inverse. Mais si tu fais l'inverse de ce qui est écrit dans la Torah, eh ben, tu es un sioniste, tu n'es plus un juif. Si tu es un juif, parce que toi tu vas aller au Guéhinam si tu ne fais pas tes chouvas, à la différence des nations, eux ils ne sont pas soumis à tout ça. Mais toi, quand tu voles, quand tu tues, quand tu mens à un non-juif, et c'est pas, même ça, même quand c'est au nom de Dieu, tu es obligé de respecter des règles. Ces gens-là, ils respectent aucune règle. Quand tu combats un ennemi, sache-le, tu t'identifies à lui. Vous êtes en train de combattre les Gazaouis, eux, à ce niveau-là, ils sont plus forts que vous. Au niveau de la cruauté, au niveau aussi de la capacité de mentir. Et en combattant ces gens-là pour un mouvement laïque, vous êtes en train de vous identifier à ça. Et c'est ça, je l'ai déjà dit 10 000 fois, le mal, qu'est-ce qu'il fait? Il prend quelqu'un de bien et il dit combat celui-là, le mal, mais en le combattant, si jamais après le combat, tu deviens comme lui, eh ben, c'est qui a gagné? C'est le mal. Il a fait devenir quelqu'un qui était censé représenter Dieu, son contraire. Et il dit ouais mais je fais ça pour Dieu. Ouais mais ça c'est pas de la Torah mon ami. La Torah c'est pas la fin justifie les moyens. D'accord? Ça c'est la première solution. Ou la deuxième solution tu sais c'est quoi? C'est que tu vas aller et tu vas gagner des guerres. Tu vas combattre pour Amalek, tu vas combattre pour Amalek, et après au moment où tu crois que tu auras tout gagné, Amalek il va montrer son vrai visage et à ce moment-là il va venir chez toi, toi le religieux, et il va te dire ah non mais non la Torah c'est fini. Et à ce moment-là, tu vas crier. Et c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte que là, il y aura vraiment Amalek. Et il sera même dans ton gouvernement, Amalek. Voilà, ça c'est la vérité. Voilà, ça c'est ma vérité. Pas ma vérité. Achetez le Vayoel Moshe du Rav Titelbaum. Achetez-le. Vous rendez compte, ce livre-là, dans les librairies juives, ils l'ont viré. Mais c'est normal. Vous reconnaissez une dictature? Comment on a reconnu que Eliaou avait raison? C'est que tout le peuple, comment on a reconnu que David Améler, le roi David, c'était le roi David? C'est que tout le peuple et son roi voulaient le tuer. C'est qui Eliaou? C'est un prophète, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Comment on reconnaît que le régime sioniste, c'est un régime fasciste et qui n'a rien avec la Torah? Les premiers gens qu'il va éliminer, d'une manière ou d'une autre, c'est les médias. Soit il va rentrer dedans et avoir un discours de propagande, soit tous ceux qui disent un autre discours, l'inverse de la Gemara. Pour qu'il y ait une marloquette, il faut deux avis différents. Et aujourd'hui, le Rav Titelbaum, qui est un géant, tous, même ton copain Lubavitch, là, qui soi-disant c'est le Machar et qu'il vient et qu'il revient et il est là, il est transparent et personne ne le voit. Mais ça, on est kiff kiff bourrico avec JC, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est JC, le rabbi de Lubavitch, voilà. Sauf que l'autre, là, au moins, il a ressuscité. Vous, apparemment, il est invisible. C'est l'homme invisible.
Non, mon ami, il n'est pas là, il est mort. Et le Machar, il n'est pas mort, il est vivant. En tout cas, le Machar, quand il va venir, il sera vivant. Il sera vivant. Et il va te dire à toi, petit sioniste, de faire tes chouvas. Il va dire, sors de cette clipa. Sors de cette clipa. Oui, clairement, je m'inspire de, pas que de Titelbaum, le Rav Elhanan Wasserman, le Rafetz Chaim, tous les plus grands, dans lesquels tu étudies dans ces livres-là. Moi, mon Rav, il a connu, mon Rav à moi, il a parlé avec ces gens-là. Lui, il a parlé et il m'a dit, ils étaient tous antisionistes. Tous. Même le Razonich, vous savez, ouais, le Razonich, il a dit que. Moi, mon Rav, il a parlé avec le Razonich. Il était antisioniste. Il dit que c'était la pire des clipas, la pire que le peuple juif a connue. Et la preuve, c'est que vous êtes tous dedans. Il y a, 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 il y a et c'est là où Dieu est grand. C'est là où Dieu est grand, c'est que finalement tout le savoir, comment on peut avoir comme ça, être un Talmid Chacham, c'est-à-dire un sage de, et, et, et il suffit qu'il y ait une petite part de mensonge et les mecs ils voient plus rien. L'époque d'Eliyahu Hanavi, c'était ça. Ils étaient tous dedans. Tous, même le roi, même les prophètes qu'il y avait à l'époque, même le Kohen Gadol, même il y avait que Eliyahu Hanavi, Jérémie, c'est la même chose. Tous les prophètes, on dirait que vous avez étudié tout le Tanakh. Trouvez-moi un seul prophète qui était suivi par tout le monde. Non, tout le monde se trompait et il y en a un qui s'est levé. Il a dit non, non, Mordechai aussi à l'époque. Ouh, là, vous êtes tous avec Bibi, avec Pipi, avec le bébé, là, avec le bébé du R. Rav. Vous êtes tous derrière lui. Alors, il suffit qu'il mette un talit et il dit deux mots, deux versets de la Torah. Et à côté de ça, le mec, il peut violer Shabbat, il peut manger du cochon, il peut tout faire. C'est pas qu'à la limite, le mec, il dirait, voilà, je suis en train de faire tes chouvas. Je dirais, oh, même, même si Bibi, il devient comme le rabbi de Satmar, ou même il devient comme le rabbi de Lubavitch, il devient le rabbi de Lubavitch, Bibi devient le rabbi de Lubavitch, étant donné que le gouvernement est impur, que cette royauté, ce gouvernement, cette malchoute, elle est impure, il faudra casser d'abord ce vase, et après, tu pourras construire. Il va être, alors, soit on va faire teshuva, on va revenir vers Dieu, le machar va venir, et vous allez voir que tout va se mettre en place naturellement. C'est pas moi qui disais ça, les dreams. Soit vous voulez pas ça, eh ben, vous allez, Bibi je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, il va peut-être changer Trump et mettre quelqu'un d'autre qui va soutenir la guerre mondiale Gog et Magog. Gog et Magog, dans les écrits, c'est pas nous qu'on la provoque. Dans l'histoire de Gog et Magog, c'est les gens qui se battent entre eux, et nous, on est comme un petit mouton, on se met sur le côté et les loups se battent entre eux. Non, ici, c'est nous les loups et on est en train de se battre avec tout le monde. Il y a un petit problème hein, dans l'histoire, non? Il n'y a pas un petit problème? Même moi qui suis à moitié aveugle, je vois un petit peu. Mais non, vous, rien. Vous voyez rien du tout. Pourquoi? Parce que vous êtes sous la clipa du Samer même. D'accord? Et à la fin des temps, le Samer même, il a joué sa carte, son as. Son as. Il a dit, je vais créer un mouvement qui va être le double inversé, le jumeau, la même tête, les mêmes paroles, les trucs, et ils vont tous le suivre. Et pourtant, ça va être gros comme une montagne. Un enfant de 3 ans, il irait devant Bibi, il le voit à Shabbat, il fait Shabbat, Shabbat. Il dirait dégagez de là. Il lui dirait dégagez de là. Il dirait un gamin, tu prends un gamin ici à Miacharim, il le voit, il lui fait Shabbat. Il lui dit à Shabbat, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu manges du cochon? T'es qui toi? T'es qui? T'es qui? T'es qui? Honte à vous. Honte à vous. Je vous l'ai dit, juste après, ils étaient tous là, ouais, le Machar,
il est là. Et moi, je vous ai dit, j'ai dit, là, regardez, le 7, il y a eu le 7. Bibi lui-même et son armée a ouvert les frontières pour faire rentrer les Gazaouis, qu'il a subventionné, bien sûr. Et ça, Titelbaum le dit aussi. Le Rav Titelbaum le dit. Il va lui-même dresser le chien, il va lui-même lui donner à manger, il va lui-même le lâcher, et puis il va venir et il va se montrer en sauveur. Ah, je l'ai sauvé du. Et c'est lui qui t'a envoyé le. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu te suicides. Et il veut ta peau à toi, pas il veut ta peau à toi, petit juif. Toi qui dois croire en Dieu, et toi qui es censé représenter la Torah dans le monde, toi qui es censé éclairer les nations dans le monde, c'est comme ça que tu les éclaires. Tu leur mets un petit peu de pain comme ça, tu les fais venir, et puis tu leur tires dessus, et que ce soit vrai ou pas. Et après, tu vas dire non, en fait, c'est le Hamas qui tue sa propre population et qui. Tout, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On comprend plus à rien. Et c'est ça le but. C'est soit ça, soit on fait teshuva, on revient vers Dieu, on revient vers Dieu, on revient vers Dieu, on revient vers Dieu. Et on ne veut pas revenir vers Dieu, il n'y a pas de problème, c'est écrit aussi. Dieu va mettre au pouvoir un nouveau dictateur, style. Là, tu vas voir c'est qui Aman et tu vas voir c'est qui Amalek. Et tu vas voir que c'est pas l'Iran. Là, il va mettre au pouvoir un vrai Amalécite. Je sais pas, moi, c'est peut-être un Chinois ou peut-être un Russe ou peut-être Trump. Tu verras, ce ne sera pas un Amalécite. Ce sera là, et il va mettre, et à ce moment-là, tu vas crier, et à ce moment-là, quand tu vas vraiment crier, bien crier, à Dieu, aide-moi, pas le dôme de fer et les kalachnikovs, aide-moi Hachem. Là, quand tu vas, à ce moment-là, Dieu va intervenir. Et quand il va intervenir, il va dire, les sionistes veulent aller par là, les non-sionistes veulent aller par là. C'est vous, les sionistes, vous avez provoqué ça. C'est vous qui avez mis Aman au pouvoir et c'est vous qui avez causé toute cette destruction. Et là, il va juger tout le monde. Il va nous juger nous et il va juger toutes les nations. Voilà. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est mon Rav et entre autres le Rav Titelbaum. Dommage, il faudrait traduire ses livres. Il faudrait traduire ses livres. C'est prophétique. C'est prophétique. Et pour reprendre même le rabbi de Lubavitch était anti-sioniste. Vas-y, même lui, il était anti-sioniste. Et là, vous êtes tous là en train tous, avec vos drapeaux. À l'époque, tu sortais un drapeau israélien devant un vrai gadol, un vrai gadol. Si vous voyez un rave avec un drapeau israélien derrière lui, c'est pas un rave. C'est le Erev rave. C'est pas un rave. C'est mathématique. C'est plus que mathématique. Ou sinon, on va leur donner un srout, c'est-à-dire on va leur donner le bénéfice du doute. Ils déguisent, ils font semblant d'être sionistes. Comme ça, les jeunes qui sont complètement dedans viennent, mais pour les faire sortir du sionisme. Si tu fais ça, bon, je veux bien. Je veux bien. Tu fais comme dit Rabbi Nachman. Le mec, il se prend pour un dindon en dessous de la table. Et ben voilà, tu te déguises comme un dingon pour le faire sortir de la table, pour lui montrer qu'il est dingue. Je sais pas c'est qui mélange tout, mon ami Moshe, Diane. Je sais pas qui mélange tout. Je sais pas ce qui mélange tout, mais moi, à toi, je t'ai jamais insulté. Moi, à toi, je t'ai jamais méprisé. Moi, je te partage ma vérité. Toi, tu méprises, t'insultes, donc ça prouve que toi, déjà, dans ta manière de parler, tu as un problème. Parce que moi, quand je parle avec toi ou je réponds à tes messages, je parle avec un juif, parce que comme on dit, on ne souhaite pas la mort du rachat. On prie pour que le rachat, il sort de. Moi, je prie pour que toi, tu sors du sionisme. Pour que toi, comme on dit, je, on prie pour que la faute disparaisse, pas pour que le fauteur disparaisse. Et comment tu vois ça? Et c'est ça que vous n'avez pas compris aussi.
toutes vos racidoutes là, à 2 balles. Il faut regarder que le bien, tout est bien, tout est bien, tout est bien. Et que même le mal devient le bien. C'est exactement l'inverse. Le juif, tu dois l'aimer et continuer à essayer de le faire revenir vers Dieu. Mais ce qui fait de mal, il ne faut pas l'appeler bien. Et c'est ce que vous faites. Que Dieu nous bénisse, mes amis, que cette paix dure longtemps et que pendant ce temps de paix, que chacun de nous revient vers ces écritures saintes, vers la Torah, et que chacun de nous parte en guerre contre soi-même, ses mauvais traits de caractère, et entre autres là, c'est la cruauté et l'arrogance et l'orgueil, clairement. Ces traits-là, et le parler bien, même si on n'est pas d'accord avec l'autre. Même si on n'est pas d'accord avec l'autre. C'est comme tous ces gens là qui parlent de racidoute là. C'est entre autres, par exemple, quand je suis revenu vers Dieu, quand j'ai fait Teshuvah, je suis passé par les Breslev. Tout est bien, le bien, le bien, le bien, tout est bien, le bien. Jusqu'au moment où j'ai dit, moi, ce que vous faites vous, les Breslev, moi, je crois que Rabbi Nachman ou le rabbi de Lubavitch, c'est des tzaddik, ils ont écrit des choses, et maintenant, vous les avez mal interprétées, clairement. Et donc, moi, c'est mon droit, et j'ai le droit de croire que parmi vous, il y a des gens qui interprètent mal. Et il y a des gens qui interprètent bien. Voilà. Et donc, à partir du moment où je suis sorti des Breslev, je dis que voilà, moi je ne vais plus à Ouman, moi voilà, je suis sorti et je dis voilà, moi je suis juif, je vais déjà étudier la Torah, la Gemara, les livres, et après on verra si je suis dans un courant ou pas. Du jour au lendemain, ces gens-là, ils m'ont jeté de groupes, ils ne me parlent plus. Mais c'est ceux-là qui disaient non, le bien, tout est bien, tu dois toujours regarder le bien. En fait, tu dois regarder le bien chez un juif s'il est comme toi, s'il est sioniste ou s'il est Rabbi Nachman ou s'il est Loubab. Mais si jamais il n'est pas comme ça, ou dans son rapprochement il ne va pas devenir comme toi, alors du coup il est plus bien. Mais mon ami, c'est écrit, ça c'est JC, ça. C'est JC. JC l'a dit, tous ceux qui passent pas par moi, ils vont pas aller chez papa. Et vous dites la même chose. Tous ceux qui sont pas comme moi, ils vont pas. Non, mais pourquoi donc le juif Pachout qui fait la Torah, qui est un bon père de famille, le séfarade ou l'ashkénaze ici à Meacharim, parce qu'il n'est pas Lubavitch ou il est pas, il va aller en enfer. C'est ça que vous êtes en train de dire. Hein, c'est ça que vous êtes en train de dire. Alors ça s'appelle de l'association. Il y a quelqu'un ben oui, je suis désolé, c'est pas le Machar. Non. Ouais, quand le rabbi de Lubavitch, il va revenir, on en reparlera. Il va revenir, hop, d'invisible, il va devenir visible, on en reparlera. Quand Rabbi Nachman, lui, c'est plus fin. Moi, je suis le dernier juste. Comment si Rabbi Nachman, c'est le dernier juste, oui, c'est le dernier. Donc, si lui, c'est le dernier juste, après lui, il n'y en a plus. Après lui, c'est le Machar. Donc, soit le Rabbi lui dit c'est le Machar, et il va devenir visible, soit tous les justes qu'il y a eu après lui, parce que malheureusement, il n'y a pas eu que les Rabbi Lubavitch qui étaient justes, mais donc, ils ne sont pas justes, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Mes amis, de toute façon, là où on doit aller, on y va. Alors moi, qui suis de la vieille école, parce qu'il y a que un juif, il est que de la vieille école. Un juif, il sait rien du tout. Alors maintenant, apparemment, sans que le Mashiach soit là, il y a déjà la Torah de Mashiach qui est là, mais lui, il n'est pas là. Hein. Donc apparemment, il n'a même pas besoin d'enseigner. Tout sera là, il va venir, il va dire bonjour, étudier ça ou étudier ça. Moi, j'ai rien de. Non, il va dire ce que tous les autres ont dit et qui est nouveau finalement. La preuve.
C'est que moi, je dis ce que disent les vieux. Ah ouais, il y a aussi la bande à Adinovitch. Lui, la bande Adinovitch, il n'y a même plus de Machiar. Il n'y a plus besoin de Machiar. C'est l'État qui est le Machiar, le Machar Ben Yosef. Vous vous rendez compte, c'est de la tzfira, c'est de la tzfira. C'est-à-dire, il renie un des commandements du Rambam. Ouais, même le Rambam, on le met à la poubelle, hein, c'est pas vrai. Ben oui, le Rambam, et puis allons plus loin, là, la Gemara, tout on met tout à la poubelle, c'est ça? C'est ça? C'est moi un ignorant qui doit vous dire des trucs comme ça. Moi un ignorant qui doit vous dire des trucs comme ça. Moi qui entre guillemets, apprend à lire l'hébreu pour pouvoir déchiffrer la Torah. C'est moi qui dois. Des trucs de base, quoi, des trucs des bons trucs de base. Même ça, pourquoi? Parce que vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni. Mais mon ami Moshe dit Jean, là, mais qu'est-ce que tu fais dans un Yishuv? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as été volé une terre à des gens de force? Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu attends pour dégager, mon ami? Va t'acheter une maison ici à Jérusalem ou achète-toi même un petit appartement. Qu'est-ce que tu fous là? Même ça, tu n'arrives pas à comprendre. Même ça, tu n'arrives pas à comprendre. Quand le Mashiach sera là, ou quelque chose qui ressemble au Mashiach, à ce moment-là, on en reparlera. À ce moment-là, on en reparlera. Bon, mes amis, que Dieu nous bénisse et que, voilà, moi je prie que les Juifs sortent de cette armée impure qui s'appelle Tsahal, qui n'a plus rien d'une armée de défense et qui combat pour le Erev Rav, même si effectivement leur intention et leur volonté est l'inverse. Effectivement, il y en a beaucoup d'entre eux qui croient combattre pour Dieu et pour le Mashiach. Dans ces cas-là, si vous voulez combattre pour le Mashiach, prenez un livre de Torah et étudiez. Étudiez. Étudiez la Torah. Étudiez la Torah, la parole de Dieu, la loi de Dieu. Voilà. Ça, d'abord ça. Ça, c'est la base. Et vous allez voir que Hachem, Dieu, il a besoin de personne pour mettre les choses à l'endroit et en un clin d'œil, comme ça. Tu vois? Comme là, il a décidé Hachem, bon, je vais faire une pause, sinon ici, avec ces sionistes qui suivent l'autre Bibi, il va y avoir encore des Shalom, des morts, et pas simplement en Israël, aussi chez les autres. Oui, oui, les autres aussi. Les autres, c'est des êtres humains. Ils ont des mamans, ils ont des papas, ils ont des enfants. Oui, c'est pas des animaux. Oui, Ishmaël, ça veut dire que non, c'est pas un animal. Et même les animaux dans la Torah, même les animaux dans la Torah, t'as pas le droit d'être cruel avec eux. Même les animaux. Donc imagine comment tu es loin avec ton sionisme. Parce que revois tes classiques. L'autre folle là, qui parle en France, là, qui est une descendance d'un des sionistes qui a mis le sionisme en place ici en Israël. Elle dit oui, nous devons être cruels. Et comme elle est cruelle, elle doit justifier ça. Et donc, du coup, c'est des Amalécites. Les autres, c'est des Amalécites. Ok, on verra. On verra. Le jour où moi, toi et tous les juifs, on aura fait déjà le travail, le vrai job, faire le job en dégommant la malécite qui est en nous, c'est-à-dire celui qui ne croit pas en Dieu, celui qui n'est pas capable d'attendre, celui qui est cruel, celui qui inverse tout, pour que les choses tombent toujours, un chat, il tombe toujours sur ses pattes. Mes amis, que Dieu nous bénisse et que voilà effectivement qui est le Mashiach, voilà le Messie de l'humanité, celui que tout le monde attend, tout le monde l'attend, tout le monde l'attend, tout le monde et qui vienne nous enseigner la Torah ou la parole de Dieu pour ceux qui ça.
qui viennent nous enseigner la parole de Dieu. Et vous allez voir que tout le monde va revenir vers Dieu et tout le monde va reconnaître Dieu et tout le monde va dire que cette terre, elle s'appelle même ni Israël, ni Palestine, ni rien du tout, c'est la terre sainte. Et dans la terre sainte, il y aura sa maison et toutes les nations et toutes aujourd'hui c'est des religions différentes, viendront dans sa maison à lui, à Dieu, à Dieu, à Dieu, pas aux sionistes, pas à tous ceux qui vont au Bilderberg, là, tous les milliardaires, là, tous ces gens-là, tous les banquiers, les firmes pharmaceutiques, les médias, tous ces gens-là. Je sais pas, regarde, va manger chez eux. Regarde déjà si je sais pas, la base de la base, quoi. Le Machar, c'est un saint homme. Ce mec qui connaît la Torah. Regarde, c'est pas moi qui t'invente quelque chose. Vous êtes en train d'envoyer vos gosses avec des, comme l'autre, avec le mec qui parle au nom du peuple juif, imaginez, c'est qui là, celui qui est le porte-parole de l'armée Tsahal. Regarde ce type, va manger chez lui à Shabbat, mais tu peux même pas rentrer chez lui. Si tu es un vrai juif, tu rentres pas chez lui. À la limite, tu l'invites chez toi. Et fais attention, hein. Fais attention parce qu'il est capable de venir avec des drones chez toi. Avec des drones. Bon, mes amis, il n'y a rien à faire, mes amis. Là, maintenant, moi, je suis content. Je suis content j'espère que cette paix va durer. J'espère qu'il y a des prophètes, ouais, parce que normalement, il devrait y avoir un prophète, le prophète Eliaou qui vient avant le Mashiach, qui viennent déjà nous enseigner la Torah, nous enseigner la parole de Dieu, nous enseigner qu'est-ce que c'est que la justice, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que la vérité, qu'est-ce que c'est que le mensonge, voilà, et que chacun de nous se plonge déjà dans ses propres livres, parce et voilà, j'espère que ça, et qu'on ne soit pas obligé de, comme certains, même s'ils disent ouais, non, on veut. Non, il y a des rabbinim aujourd'hui qui veulent qu'il y a 2 tiers de l'humanité qui soit détruit, tout en sachant qu'il y a une autre manière de faire la délivrance finale. Hein. Non, ils veulent ça. Ils veulent détruire 3 quarts du monde, ils veulent Gog et Magog, c'est devenu des démagogues, c'est devenu des Grecs. C'est devenu des Grecs. Des Grecs, normalement, même dans l'islam, une république islamique, ça n'a aucun sens. C'est qu'une république juive, ça n'a aucun sens. Aucun. Il y a un roi. Hein, il va y avoir un roi. Un roi. Et il va y avoir des nations dans le monde où il y aura des rois. Et ces rois-là vont reconnaître pas le roi d'Israël. Ils vont reconnaître tous le même roi. Dieu. Son nom sera un, son nom sera un, et le monde entier le reconnaîtra. Voilà. Son nom sera un, et le monde entier le reconnaîtra. Le monde entier. Voilà. Et ce Dieu-là, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait le plus de monde possible. Il veut pas, ouais, dégager tout le monde. Moi, du moment qu'il n'y a que les sionistes, 500 000, et bien sûr les oligarques amalécites, non, ça c'est pas Dieu, ça s'appelle le Samer même. Et c'est lui qui dirige notre État ici en Israël, et pas qu'en Israël, pas qu'en Israël, peut-être même en Iran, et peut-être même au Maroc, et peut-être même en Turquie, et peut-être même en URSS, et c'est clairement aux États-Unis et en Occident, clairement. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Que Dieu nous bénisse, et de toute façon, on va, mais on va répondre au Moshe Dijan. Mais pour l'instant, l'islam, à l'époque, quand ils étaient arrivés à la frontière, là, dans le nord, je dis arrêtez, rentrez à la maison. Voilà, c'est bon, non, ils ont voulu, on va faire l'Holocauste, et on va tous les. Comment vous avez parlé? Mais comment vous avez parlé? Vous imaginez comment vous avez parlé? Mais c'est pas à la limite que eux, ils ont parlé comme ça. Imagine, moi, je vous demande juste une chose. Imaginez que j'ai raison.
c'est pas Amalek, c'était Ishmaël. Et vous avez été tous derrière des gens qui ont dit on va exterminer Ishmaël. Non, tu as juste le droit d'exterminer Amalek, et même Amalek, tu n'arriveras pas. C'est Dieu lui-même, c'est écrit aussi dans la Torah, c'est Dieu lui-même qui va régler son compte à Amalek. C'est même pas nous, c'est Dieu lui-même. Voilà. Donc, c'est tout faux et sur toute la ligne. Comme avec le corona, c'est la même chose. Et vous continuez, vous écoutez ça, vous dites ouais, et vous êtes dans le déni. C'est ça la caractéristique. Vous êtes dans le déni pervers de la réalité et de l'autre. Et c'est pour ça que des enfants, des femmes, n'importe quoi qui meurt autour de vous, ça vous fait ni chaud ni froid. Et comme nous, on est censé représenter l'âme du monde, si nous, on devient comme ça, eh ben, les nations vont devenir aussi cruelles et qu'il y a un juif ou pas qui meurt, ça va leur faire ni chaud ni froid. Même eux, ils vont aller encore plus loin, ça va leur faire plaisir. Et pourquoi? Parce que l'âme du monde, elle est malade et sous la clipa d'Amalek, qui est le sionisme. Que Dieu nous bénisse.